On est en 1904, plus précisément à Lisbonne. Un groupe de jeunes décide de créer un club de sport. Et après quelques matchs avec d'autres clubs de sport, ils formalisent, le 28 février, la création du Sport Lisbonne. 1906, 2 ans après la création du Sport Lisbonne. On se situe toujours à Lisbonne, mais plus précisément dans le quartier de Benfica, où le groupe Sport Benfica voit le jour. Contrairement au Sport Lisbonne, cette entité sportive s'occupe du cyclisme et de l'athlétisme, raison pour laquelle il y a une roue de vélo sur l'écusson du groupe sportif. En 1908, les dirigeants du Sport Lisbonne et du groupe Sport Benfica trouvent un accord et fusionnent les deux entités sportives pour le Sport Lisbonne Benfica. On peut également constater qu'il y a eu une fusion des logos, où le logo du Sport Lisbonne est venu se mettre sur la roue de vélo du groupe Sport Benfica et où, sur la petite bande du Sport Lisbonne, le B de Benfica a pu s'ajouter également. Justement, et si on abordait l'histoire de l'écusson du Benfica ? Lorsque le club lisboète joue à domicile, l'Aigle Victoria, comme elle est appelée, survole le stade de la Luz et se pose sur l'écusson du club lisboète. Mais pourquoi le club lisboète a décidé d'être représenté par un animal et plus précisément par un aigle ? Si les membres fondateurs du Sport Lisbonne, qui deviendra plus tard le Sport Lisbonne Benfica, choisissent un aigle, c'est parce que l'animal représente la force, l'autorité, la noblesse et l'indépendance. L'aigle Victoria est un aigle d'espèce américaine. En effet, les aigles à tête blanche, c'est des aigles américains. L'aigle ibérique, qui peut être représenté sur l'écusson du Benfica, est un aigle ibérique qui peuple l'Espagne et le Portugal et qui est une espèce menacée. L'aigle représente le club et ses valeurs, que ce soit dans l'ancien stade de la Luz ainsi que dans le nouveau qui a été construit à l'occasion de l'Euro 2004 qui a eu lieu au Portugal. La statue de l'aigle est présente dans les infrastructures du club lisboète, comme témoin d'un symbole, d'une histoire, de la puissance et de la force du club lisboète, ainsi qu'une représentation du Benfica. La statue de l'aigle était déjà présente dans l'ancien stade du Benfica, comme indiqué précédemment dans cette vidéo. Lors de sa destruction en 2002-2003, l'aigle a été déplacé au sein des infrastructures du nouveau stade de la Luz, qui était construit juste à côté de l'ancien. I pluribus unum, c'est tiré d'un poème de l'écrivain Virgile, écrivain latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui veut dire en français « de plusieurs uns ». En choisissant cette devise, les membres fondateurs du Benfica voulaient montrer qu'ils étaient tous unis, que ce soit dans la victoire comme dans les défaites, lors des moments de gloire comme les moments de doute. Pour la saison 1903-1904, quelques mois avant la création officielle du Sport Lisbonne, qui deviendra plus tard Sport Lisbonne Benfica, José da Cruz Vegas, un des membres fondateurs du club lisboète, a eu la lourde tâche de choisir les couleurs et les tissus. Il a eu accès au catalogue des tissus usagés par l'armée britannique. La grande préoccupation des dirigeants du Benfica, que ce soit Cruz Vegas ou de Cândido Rosa Rodrigues, un autre membre fondateur du club lisboète, était que la couleur devait attirer et rester dans la mémoire des gens qui passaient par Belém. Je reviens sur attirer, parce que le but aussi c'était d'attirer des gens qui passaient par Belém, quartier de Lisbonne, afin que les gens soient des futurs spectateurs de football. La raison pour le choix d'une couleur vive est également parce que le Benfica à l'époque, qui était le Sport Lisbonne, s'entraînait dans des terrains publics du quartier de Belém à Lisbonne, où vivait énormément de monde. La couleur choisie devait transmettre joie, vivacité et coloris. Le choix de la couleur rouge est simple. Le rouge tape dans l'œil, couleur vive, et attire les futurs supporters, ainsi que les futurs adhérents du Sport Lisbonne, qui deviendra 4 années plus tard le Sport Lisbonne Benfica. Cette vidéo qui parle de l'histoire de l'écusson du SL Benfica est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.